Actuellement, j'ai envie de faire un tiré assis. Et pour faire le tiré assis, il faut bloquer les membres inférieurs. Ce qui fait que le praticien va positionner ses genoux au niveau des genoux de l'enfant pour bloquer. Et maintenant là, on va positionner la main de l'enfant à plat et on va faire un tiré assis comme ceci pour travailler les appuis de l'enfant. Et en même temps, ce mouvement aide l'enfant à tenir le cou. Par rapport à l'enfant, il est né avec des difficultés et ils ont appelé ça en médecine asphyxie néonatale sévère. J'ai eu pour un départ à commencer un traitement. J'ai commencé un suivi que je n'ai pas continué à cause de certaines raisons familiales. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu continuer. Mais sinon, lorsque je faisais la rééducation, lorsque j'avais commencé le massage, moi je pouvais voir un changement et j'avais espoir. Bon, vu que c'est arrivé comme ça, j'ai d'abord arrêté. Regarde-moi. Donc, ces bruits-là pour qu'il puisse lever la tête et regarder. Baby! J'ai envie de faire un tiré assis. Et pour faire le tiré assis, il faut bloquer les membres inférieurs. Ce qui fait que le praticien va positionner ses genoux au niveau des genoux de l'enfant pour bloquer. Et maintenant là, on va positionner la main de l'enfant à plat et on va faire un tiré assis comme ceci pour travailler les appuis de l'enfant. Et en même temps, ce mouvement aide l'enfant à tenir le cou. Voilà, c'est comme on peut dire par rapport à cet exercice. Et là, il faut combien de séances à peu près pour espérer une amélioration sur l'enfant? Bon, ce qui est là, c'est que avec un enfant IMC, c'est par processus. Un enfant qui ne tient pas le cou, dans un premier temps, on va travailler la tenue de cou, exceptionnellement. Et lorsque l'enfant va pouvoir tenir le cou, on va maintenant travailler la station assise. Donc elle a eu un strabisme oculaire avec justement son AVC. Elle a eu un strabisme oculaire. Et elle avait aussi la perte de la parole. Mais là, c'est en train de revenir. Donc son strabisme, elle travaille justement avec, comme vous avez vu, on a couvert un œil. Et avec, on fait un peu la musculation des orbiculaires. Voilà, donc on essaie de tonifier là pour que les yeux ne bougent plus. Il faut espérer combien de séances avec la petite pour qu'on ait quand même des résultats probants, par exemple, qu'elle essaie de remarcher? Bon, là dépend souvent de l'enfant. Hein. Il y a des enfants, dès qu'on commence là, ils commencent à faire des pas. Il y a d'autres qui mettent un peu plus long. Bon, maintenant, ça dépend aussi du degré d'atteinte. En fonction du degré d'atteinte aussi. Donc, si l'atteinte n'a pas été très sévère, on peut rapidement. Mais si l'atteinte a été assez sévère, on peut mettre moins de temps, moyennement, et on peut mettre long aussi le traitement. Sur la paralysie cérébrale, il y a plusieurs causes. Je veux dire, on peut parler d'abord de certains facteurs anténataux, c'est-à-dire voilà, pendant la grossesse de la mère, une infection, une maladie, une prise de traitement qui va influencer le développement normal du cerveau. On va parler par exemple d'encéphalopathie. Voilà, qui plus tard va amener l'enfant à présenter une paralysie cérébrale. Et maintenant, il y a aussi des causes périnatales, c'est-à-dire l'enfant est né, mais il ne pousse pas le cri à temps, il fait une infection, il convulse. Donc, tous ces facteurs-là entraînent. Donc, maintenant, quand l'enfant est né, et il peut faire une méningite, il peut faire un accès par lustre et cet accès par lustre là va avoir des répercussions. Et il y a même aussi des causes qui ne sont pas connues parce qu'effectivement il y a certains autres paramètres que j'allais oublier. Il y a parfois un problème à la naissance où on va parler d'ictère nucléaire.
puberté néonatale, l'enfant devient jaune de façon générale et parfois il peut avoir des répercussions au niveau des aptitudes motrices et donc l'enfant pourra avoir des mouvements assez incoordonnés.